forêt aujourd'hui où les batailles sont féroces, s'il y a une jungle où le sang finalement est en train de couler au niveau des yeux, parce que c'est un combat de sorciers qui veulent s'arracher le pouvoir, c'est bien le camp de Biya. Le camp de Biya où on vit des situations qu'on ne comprend plus. Le camp de Biya où on se demande qu'est-ce qui va se passer. Le camp de Biya où on est dans l'expectative, en se demandant toujours quelle pièce de théâtre on est en train de jouer. Depuis 42 ans, Paul Biya, à l'approche des élections, organise toujours des faux débats. Et maintenant, le débat qui ressurgit, alors qu'il y a un scandale au cœur du pouvoir, avec l'affaire du faux contre-amiral Fouda ou du vrai, voici que subitement, Paul Biya disparaît. Où est donc parti Paul Biya? Voilà un président de la République qui, pendant que son pays subit des naufrages, les populations sont dans l'eau, et que la météo annonce encore des lendemains plus qu'incertains, orageux, alors que les populations sont totalement abandonnées à elles-mêmes, Paul Biya, président et père de la nation, lui, il est à l'étranger. Et au lieu de se soucier de la vie des jeunes enfants, au lieu de se soucier de la survie de ces mamans, de ces gens qui vivent dans le dénuement, eh bien, c'est la santé du président qui, aujourd'hui, nous préoccupe. Attendu à l'Assemblée générale de l'ONU pour la 70e session, d'autant plus qu'il a placé son pantin là-bas, Paul Biya finalement, depuis des jours, s'annonçait au Cameroun. Va-t-il rentrer? On met tout le dispositif, bam, après, on enlève le dispositif. Paul Biya joue avec les Camerounais. Et du coup, une rumeur est balancée. Pourquoi Paul Biya ne voyage pas? Pourquoi Paul Biya ne prend pas l'avion? Faut-il le dire? L'avion loué par Paul Biya, chaque jour, ça peut construire au moins 10 écoles. Mais il prend un avion en location qui est stationné, qui ne bouge pas, mais qui pointe. Ce n'est pas lui qui paye. C'est le pauvre contribuable camerounais. Et puis, subitement, Paul Biya est très malade. Paul Biya est parti en France. Oh, on cherche Paul Biya à l'hôpital américain. On cherche Paul Biya dans telle ou telle clinique. On cherche dans tel ou tel endroit. Vous êtes bien évidemment curieux de savoir ce qui arrive à Paul Biya. Est-il malade? Est-il mort? Est-il en agonie? Première réponse, Paul Biya est bien vivant. Paul Biya est bien vivant. Mais c'est un grand corps malade à 92 ans. Certains font semblant que Paul Biya est encore le super élégant puissant qui, avec la santé de fer, défie toutes les forces de la nature et toutes les maladies. Paul Biya est malade depuis.
Mais chaque fois, sa vraie maladie, c'est quand l'élection présidentielle approche. C'est là où il veut se rendre important. C'est un système qu'il a mis en place avec ses communicants pour que les gens tombent dans le panneau et commencent à diffuser des informations. Je devrais vous dire qu'en 2017, nous étions à 1 an de l'élection présidentielle. Paul Biya avait disparu du circuit. Et en disparaissant du circuit, qu'est-ce qu'on avait vu? Il est arrivé, boum, tout le monde a applaudi. Oh, n'est-ce pas, vous avez dit que Paul Biya était mort, était ceci et cela. En 2022 d'ailleurs, vous vous rappelez que on nous avait dit que Paul Biya c'est fini, il est dans un hôpital, que c'est déjà la dernière seconde, il reste seulement la perfusion fait tant. Ensuite ça fait tant. Après, vraiment, on a vu qu'il a déjà fermé un nez, il a déjà fait ceci et cela. Il est parti le 19 mai pour venir présider le défilé. Et au lieu de parler de son bilan ou de ceci ou cela, on était là, il est debout. Ah, le gars là, il est fort, hein? Il est debout, il est debout, il est debout. Qu'il soit parti à Paris, une chose est sûre, son avion s'est retrouvé au Bourget. Mais c'était pour quel intérêt? C'était pour détourner notre attention des multiples scandales qui sont en train d'arriver au Cameroun. Paul Biya arrivé à Paris pour se soigner. Moi, j'ai parcouru, j'ai passé tous les coups de fil de machin et tout avec mon réseau. Je n'ai pas trouvé Paul Biya dans un hôpital à Paris. On me dit qu'il est gravement malade. Je dis, je ne vais pas tomber dans ce panneau-là. Même si Paul Biya vient à Paris, sauf s'il est devenu complètement fou. Depuis très longtemps, le bilan de santé de Paul Biya est sécurisé en Suisse. Et personne ne sait. Le secret médical est gardé là-bas parce qu'il leur donne de l'argent pêle-mêle. Paul Biya ne peut pas, sauf si, je dis bien, s'il est devenu fou, entreprendre se faire soigner à Paris, dans la mesure où, première des choses, c'est une fuite de l'hôpital américain qui avait révélé un certain cancer que Chantal Biya aurait eu. Et au-delà de ça, c'est le service secret français qui, d'ailleurs, j'entends dernièrement sur une chaîne de télévision, c'est-à-dire que l'ancien président, l'ancien patron de la DGSE, c'est-à-dire l'équivalent de la DGRO au Cameroun, qui nous révélait que Paul Biya était très malade et qui peut avoir un coup d'État. Paul Biya n'a jamais apprécié, ne serait-ce que les sorties du journal Le Monde. Le journal Le Monde avait déjà parlé que Paul Biya avait des problèmes cardiaques et qu'il avait aussi un problème de prostate, comme Mitterrand, comme ceci et comme cela. En 2015, on nous a dit que Paul Biya a été opéré donc de la prostate et ce n'était pas en France. Paul Biya a pris tout son bilan de santé, il a fui la France en se disant, je ne veux plus que ces gens-ci mettent ma santé dehors. Il faut que j'arrive tout simplement en Suisse. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'il vienne à Paris? Peut-il se soigner à Paris? Je ne peux pas croire à cette hypothèse. D'autant plus que, oui, on aurait vu Mbonda Yolo, oui, on aurait vu tel hôtel. Il a multiplié les subterfuges pour que l'actualité soit braquée vers lui. Et quand il va réapparaître, on ne va oublier les dossiers chauds et on va tout simplement le célébrer comme Jésus-Christ qui est ressuscité. Ceci, Paul Biya joue avec l'opinion et la presse depuis pratiquement 2004. Et d'ailleurs, en 2004, sa cote avait baissé complètement. Qu'est-ce que Paul Biya avait fait?
Il était parti du Cameroun le 29 mai 2004. Il arrive à Genève. Et puis lui-même crée une fuite en disant que il était à l'hôpital, qu'il est tombé dans les pommes, qu'il n'est plus conscient, qu'il n'est plus ceci et cela. On balance la patate chaude. Je connais mes collègues qui m'ont dit, Paul Biya est mort. J'ai dit, jamais je ne vais dire ça. J'ai fait mes enquêtes. Et finalement, le département des affaires étrangères me rassure que Paul Biya n'est pas mort. Que c'est une opération de communication qui avait été entreprise par une agence franco-belge pour revoir sa cote, pour voir ceux qui le soutiennent et surtout qu'il doit arriver comme Jésus qui revient sur terre, qui revient, qui est ressuscité. Et c'est ce qui s'était passé. Il était rentré, il est même parti, je crois, présider la finale de la Coupe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire prochainement. Avant cela, et c'est là qu'il va dire à l'aéroport que ceux qui veulent organiser mes funérailles, ma mort, qui ont annoncé ma mort, bon voilà, je paraphrase donc, qu'ils donnent rendez-vous dans une vingtaine d'années. Il était tout heureux d'avoir fait que les femmes, les vieilles mamans, tout le monde voulait voir Paul Biya, qu'on disait qu'il était dans la glace. Je me souviens avec des aînés en 97. À l'époque, c'était Plus Ndiaye. Plus Ndiaye va recevoir des éléments qui montrent justement que Paul Biya a cette prostate. Ce n'est pas une prostate qui date de maintenant là. Plus Ndiaye va écrire justement que Paul Biya a eu un malaise au stade en présidant la finale de la Coupe du Cameroun. Et que finalement, derrière ce malaise, vraiment, c'est un peu grave et tout, que le président est malade. Nous sommes en 97. Plus Ndiaye sera arrêté et condamné à 10 mois de prison. Pendant ce temps, la cote de Paul Biya est d'abord montée, boum! Parce qu'il montrait comment il est fort, comment il est ceci. Et c'est des tournures de tous les dictateurs. C'est les formules de tous les dictateurs. Mugabe, on avait annoncé sa mort au moins 8 fois. Et d'ailleurs, la dernière fois, il a continué à jouer. Quand il disait qu'il va régner jusqu'à 100 ans. Mais il était revenu. On dit, mais on a dit que les gens faisaient, eux-mêmes dans le régime, hein, ils faisaient des montages. Mugabe va se coucher comme ça, on le filme, on balance dans la presse. Quand Mugabe revient à l'aéroport, il met les mains dans les poches. Il dit, effectivement, je suis mort et je suis ressuscité. Oh, il est mort. Un président qui annonce que je suis mort et je suis ressuscité. Et c'est comme ça qu'on faisait de Mugabe une légende. Quand ces dictateurs africains n'ont pas de bilan, ils veulent se transformer en invincible, en indomptable, en éternel, à des hommes qui défient les lois de la nature. Mais ils oublient une chose. Bien évidemment, Paul Biya aujourd'hui, tout le monde voit comment il marche. C'est un robot. Oui. C'est ce qu'on dit, on ne se moque pas des vieux. Mais attendez, les vieux, c'est dans des maisons de retraite. Pourquoi Paul Biya doit donner autant de peine aux Camerounais? Vous vous souvenez pendant le Covid, il y a les soi-disant, ceux qui se disent combattants là. Et ils avaient commencé à dire, oh, Paul Biya est mort, Paul Biya est mort. Je reste tranquille, je leur dis, Paul Biya n'est pas mort. Ils disent que, oh non, tu es très franc. Paul Biya est mort. Un autre fou se lève là-bas et ils ont seulement de ces titres. Oh yo, général maréchal au quad maréchal. Ils ont de ces titres. Un long fou se lève comme ça et dit que
Chantal Biya est morte, Chantal Biya est morte. Il m'appelle, hein. Moi qui suis journaliste, on me dit que annonce aussi. Dès que tu refuses d'annoncer, parce qu'en réalité, ils veulent te discréditer. Et ils te collent ça, hein. Je dis, mais qui vous a dit ça? Ils disent que c'est Nkili, le ministre Nkili. Je m'en vais dans l'entourage d'Nkili. On me dit, Nkili lui-même, il est très malade. Il est là-bas loin en brousse dans son village. Comment lui peut savoir que Paul Biya est déjà mort au palais? Lui, il n'est même plus dans le gouvernement. Il est malade. Mais ils ont fait comme nous soumet ça au Camerounais. Et en faisant ça, c'est la cote de popularité de Paul Biya qui regrimpait quand il est apparu, parce qu'il passait même des directs au noir nous dire que ici là vous voyez la silhouette de la tête au-dessus de la veste, et la veste a replié comme ça là. Cela veut dire qu'on est venu ajouter. Je regarde comme ça. Ils ont créé bon, allez, pétition, parce que c'est l'ambassadeur du Cameroun de la France qui dirige le Cameroun et tout. Paul Biya est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Le problème, ce n'est pas la mort de Paul Biya qui va libérer le Cameroun. Paul Biya, politiquement, ne sert à rien pour le Cameroun. Puisque lui-même, il a pris délégation de signatures, il a donné à quelqu'un qu'on appelle Ngongo. Quand tu donnes déjà ton pouvoir à quelqu'un, cela veut dire que tu n'existes pas. Tu sais toi-même que tu n'as pas les forces, tu n'as pas les capacités. La mort de Paul Biya ne doit même pas être souhaitée. Moi, je souhaite plutôt que Paul Biya vive même 150 ans. Pourquoi? Parce que pendant qu'il vit là, il verra le changement. Il verra comment est-ce que ceux qui viendront derrière lui vont transformer le Cameroun seulement en 5 ans. Parce que lui, il a passé le temps à tromper les Camerounais que émergence en 2035, santé pour tous en l'an 2000. Il n'a donné que des slogans creux. Qu'on cesse de s'attarder sur Paul Biya. Parce que c'est un grand corps malade. Tout le monde le sait, on a mis dernièrement le pacemaker. On ne peut pas filmer Paul Biya quand il descend d'avion parce qu'il ne parvient pas. On est parti opérer, on plante les cheveux sur la tête, toutes les dents ont sauté. On est parti forcer les dents, on a mis les crocs de machin et tout. Mais à cet âge-là, personne au monde ne peut être bien portant. Donc ce n'est pas un débat de dire que Paul Biya est malade ou est en santé. Personne ne peut vous dire, on vous filme là, on dit que voilà Paul Biya qui se balade avec Chantal Biya. C'est ça le rôle d'un président. Se balader avec Chantal Biya à l'étranger. Alors qu'il était déjà à Paris. Il est reparti en Chine. Il repart à Genève. Mais vous avez vu quelle qualité de président là au monde. Donc, vous avez élu un président depuis 42 ans. Donc vous êtes seulement content qu'il s'est baladé. On a vu sa photo avec Chantal Biya. C'est ça votre part de président. Mais il y a des présidents qui ont été malades. Même Déby, on a détecté le cancer pour Déby à l'âge de 23 ans, en 2003. Mais jusqu'à sa mort, il ne partait pas faire un mois à l'étranger. Et d'ailleurs, il est parti mourir au front pour son pays. Paul Biya est premier soldat, premier magistrat. Mais il n'est jamais au front chez lui. On nous présente Paul Biya qui est ailleurs. Et on se réjouit au Cameroun, alors qu'il y a des morts. On annonce des inondations d'une rare violence. Mais le débat, c'est que Paul Biya, ce qu'il vit, il a marché. Non, il est en forme. En forme. Et il viendra présider la finale de la Coupe du Cameroun. C'est ça les exploits d'un président. À part ces maladies qu'il peut avoir, le
palais présidentiel du Cameroun est devenu un laboratoire, une clinique personnelle pour Paul Biya. La santé du chef de l'État camerounais dépasse le budget du ministère de la Santé. Quel est ce président qui a été incapable de construire un hôpital avec un plateau digne de ce nom? On préfère faire venir des avions médicalisés. Et puis on injecte des choses, il revient, ouais, il est ressuscité, Paul Biya fort, il est fort. Il est fort avec quoi? Et c'est pour cela que on se retrouve donc devant une situation très grave. Paul Biya ne connaît même pas son entourage. L'affaire du contre-amiral Fouda et elle fait parfum Bapou vient de le révéler. Tu ne peux pas toi-même prescrire une enquête en tant que chef de l'État. Ce sont les hauts gradés qui sont impliqués dans cette affaire-là. Dans ton propre conseiller, on arrête des gens, on les montre à la télé. Et c'est ta femme qui les fait libérer. Et jusque-là, tu ne sais même pas qui est le vrai et le faux contre-amiral Fouda. Est-ce que vous vous rendez compte que Paul Biya est à l'hôtel intercontinental? L'enquête du numéro du faux contre-amiral, qui peut être aussi le vrai contre-amiral, démarre. On veut borner ce numéro-là. Où il est en train de sonner, il se trouve à quel niveau? Le numéro du faux contre-amiral se retrouve à l'hôtel intercontinental. Là où est Paul Biya. Donc Paul Biya, même aujourd'hui, il ne sait pas qui est le vrai et le faux contre-amiral. Il part à Cannes, il va à Paris, en France plutôt. Il va à Cannes. Paul Biya, le même Paul Biya, on lui dit que le même numéro là du contre-amiral, du faux contre-amiral, a aussi borné à Cannes. Paul Biya dit, mais si reste au Cameroun, mais comment ils m'ont poursuivi comme ça? Ils m'ont poursuivi. Donc, aujourd'hui, le faux contre-amiral poursuit Paul Biya. Dans son entourage, Paul Biya ne sait pas qui est le vrai et le faux contre-amiral. Vous vous rendez compte? Cette enquête a été prescrite par Paul Biya en 2019. En 2020, plus exactement le 29 avril 2020, on a entendu Joël Émile Mbapou. Pas Joël Émile Mbapou. Hervé Parfum Mbapou. Au cabinet du délégué général à la Sûreté nationale. Comment vous pouvez me dire que dans un pays normal, ce numéro a pu continuer jusqu'en 2024? C'est maintenant que le numéro vient de s'arrêter. Hein. On ne sait pas là où c'est parti. Le faux contre-amiral a subitement disparu. Et Paul Biya a dit que non, il est parti. Ou bien il est rentré au Cameroun. Vous l'avez arrêté. On dit non, Excellence, on ne sait pas. Là où est parti, le numéro ne répond plus. Donc Paul Biya s'est baladé avec un faux contre-amiral et un vrai contre-amiral depuis 10 ans. Un chef de l'État. Et il ne connaît pas, jusqu'à aujourd'hui, qui est le vrai, qui est le faux contre-amiral. Il dit même, vous vous rendez compte, le même numéro a appelé Mbargangele, donc le délégué général de la Sûreté nationale. On te dit, Jules, délégué général de la Sûreté nationale. Le numéro là lui a dit que Mbarga, vraiment, grand frère laisse l'enquête là en 2020. Mbargangele a aussi pris le dossier, il l'a classé.
C'est le numéro là qui a appelé Kavaye Yege Djibril. Lui a dit que non, mais Essiane. À l'Assemblée, c'est le conseil. Kavaye, il a dit oui, chef, je le fais vraiment, c'est le chef de l'État. Le numéro là. Et Paul Biya, lui-même reconnaît que le même numéro. Là, mais c'est le même numéro qui m'a échappé, qui m'a même souvent donné des conseils. Ça m'a donné des conseils en stratégie. J'ai appliqué. J'ai appliqué j'ai appliqué les consignes de un chef de l'État. Il a appliqué les consignes d'un faux compte amiral. Vous voyez donc pourquoi est-ce que je vous dis que Paul Biya et ces gens-là, c'est des comédiens. D'ailleurs, vous avez vu dans l'affaire Amadou Belinga. Parce que quand on vous dit quand même que nous avons une sécurité militaire. Attendez, un numéro qui sévit, qui appelle depuis. Mais vous devez immédiatement savoir d'où ça vient. Vous savez ce qui est très grave? C'est que ce numéro-là, lorsqu'on nomme le ministre Ambassala, ministre des Travaux publics, il reçoit un coup de fil. C'est pas moi qui dis, hein. Il est parti raconter à l'ancien patron de la DGE, c'est-à-dire Eko. Il lui a dit, mais ce numéro m'avait appelé. Le numéro là, il m'avait appelé dès qu'on m'a nommé. Je suis arrivé, le numéro m'a dit que mais tu crois que quoi, hein? On t'est décarcassé pour que tu sois ministre et tout, et tu ne passes pas pour arroser, pour donner quelque chose. Le ministre Ambassala avait porté 100 millions. Il arrive au palais. Je dis, ce n'est pas moi qui dis. L'ancien ministre des Travaux publics. Il arrive au palais. Il demande qu'il veut voir le contre-amiral Fouda pour venir livrer quelque chose. Panique à bord. Les gens disent que nous, on ne voit pas ton nom ici. Comment est-ce qu'on va faire que tu entres? C'est comme ça que on appelle le contre-amiral Fouda. Que mais patron, il y a un ministre qui dit que vous avez rendez-vous. Il dit, mais je n'ai pas de rendez-vous avec un ministre, l'affaire. Mais néanmoins, il finit par donner l'autorisation que Ambassala entre. Ambassala va dans son bureau. Et Ambassala va lui dire que, mais, patron, je suis venu vous remettre le paquet que vous avez demandé. Un peu gêné, Fouda dit, je ne vous ai pas demandé le paquet. Le gars avait déjà sorti les 100 millions, mais Fouda lui a dit, je ne vous ai pas appelé pour venir me donner de l'argent. Donc Fouda était au courant de ce numéro à ces époques-là. Donc vous remontez jusqu'en 2009, le numéro là sévissait. Ambassala est rentré, sauf que, curieusement, il n'a pas été renouvelé comme ministre. On l'a enlevé après ce mandat. Allez, dès que Paul Biya a fait le remaniement, Ambassala a sauté. Qui a donc fait sauter Ambassala? C'est le vrai ou le faux contre-amiral Fouda? Dans les audios de Mbapou, vous entendez que tout un général a été nommé par le faux contre-amiral ou le vrai contre-amiral, puisque tout est général. Et Paul Biya a signé. Et il est au palais. Mais vous avez déjà vu ça quelque part? En réalité, derrière l'histoire du faux contre-amiral, c'est toute la sécurité de l'État qui est mêlée.
C'est-à-dire que c'est la fémania au sommet de l'État. Ils font semblant de négliger ça, mais c'est très grave, ça ne peut pas arriver dans une république normale. Que vous voyez des hauts gradés, des colonels, des généraux qui sont mêlés dans une affaire qu'on nous a présentée comme blanchiment d'argent, fausse monnaie, escroquerie en bande organisée, et qui a eu des milliards et des milliards. Et finalement, on saute pour venir vous parler d'autre chose. Qui a organisé ça? Et pourquoi est-ce que maintenant, ils vont prendre et laisser encore la nièce de la première dame? Je vais revenir sur ça dans les dossiers noirs du samedi soir. Avec ce qui se tisse actuellement. Parce que vous allez voir d'ailleurs que derrière, même les annulations de voyage de Paul Biya viennent de l'insécurité, viennent de la peur, viennent des rumeurs de coup d'État. Au-delà de ce que l'affaire représente, avec le conseiller du chef de l'État, et il y a un côté où vous allez voir que nous avons vécu ça à travers les hommes-là. Les hommes-là allaient en Guinée équatoriale, en République centrafricaine, et même en Guinée équatoriale. Ils faisaient croire qu'ils traitaient directement avec Paul Biya. Vous vous souvenez de l'audio, il parlait d'ailleurs avec l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine. Le Zulu dit que je vais rendre compte au chef de l'État. Mais dans l'autre audio, il dit, je n'ai même pas le numéro de Paul Biya. Si on le connaissait, si j'avais le contact avec lui, j'allais appeler. Et c'est là qu'on va découvrir que il y avait donc un autre faux Paul Biya que Amour Belling avait fabriqué. Donc il n'y a pas seulement un faux contre-amiral Fouda, il y a même un faux Paul Biya. On n'est même pas sûr que c'est le vrai Paul Biya qu'on est en train de voir là. Parce que même parfois on le voit marcher, tantôt il ne parvient plus à marcher. On n'est pas sûr qu'on est dirigé par le vrai Paul Biya. Parce que le Paul Biya que Amourou était parti présenter à Touadéra, Touadéra était malade, il a commencé à danser jusqu'à jeter parce qu'il était sur des béquilles. Sa femme a dansé. Et c'est comme ça se gâte avec Bachirou qu'on apprend que c'est Major Assé, un comédien que les hommes-là utilisaient pour appeler les ministres, les motasés. C'est vraiment, il faut donner le marché là. Monsieur Mougou, il représente quelque chose, vous, les Camerounais, et puis voilà, c'est mon fils. Il ne faut pas souvent le déranger. Voilà, c'est lui qui va. C'est Major Assé. Et les ministres donnaient. Pourquoi? Parce que Paul Biya est inaccessible. Comme il y a un président de la République ne fait même pas de conseil des ministres. Vous voyez que qu'est-ce qui va arriver? On va multiplier les sosies, et ainsi de suite. Et celui qui vit avec lui, c'est le contre-amiral Fouda, qui a son téléphone. Et lui aussi, il a d'autres individus, comme Amour Belinga, qui travaillait avec Major Assé. Major Assé qui imitait les voix. Mais qu'est-ce qu'on avait fait à Amour Belinga? Rien. Avec tous les milliards qu'il a volés. Mais Joseph Fouda peut nier aujourd'hui. Je peux vous dire, il a mangé jusqu'au sol. Oh, président, je dis, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Oui, mais il a dit, qui alors le vrai contre-amiral? Qui est le faux? Moi, je ne comprends pas. Vous dites quoi? Qu'il est ici à l'hôtel? On dit, oui, oui, président, ça aborde. Est-ce que je l'ai? Pourquoi vous n'appelez pas la police? On dit que le président, le problème, c'est que le téléphone, c'est au Cameroun, c'est là-bas. On vous dit que le téléphone a été enregistré sous le nom de Almami Sou. Comment Camtel, Orange, n'ont pas pu mettre ces micros, ces téléphones hors d'état de nuit? Comment le
le patron de la sécurité militaire n'a pas pu détecter ça, alors que son ami, quand même, c'est Mbapou. Parfait. Et d'où vient donc la vraie relation entre Mbapou et le contre-amiral? C'est donc là où c'est la totale. Pour vous dire que ce régime, il vole toujours bas. Le contre-amiral avait ce qu'on appelle les prête-noms. Et son faux prête, son prête-nom, c'est-à-dire c'est lui qui a créé d'abord un faux contre-amiral. Lui-même. Hein. Je lui ai donné son nom, Thierry Ndong. Thierry Ndong, c'est quelqu'un qui n'avait pas de CPE, qui vivait avec un mafia. Comme ils sont donc dans la mafia, qu'est-ce que le contre-amiral va faire? Et il y a le très grand mafieux qu'on appelle Nganou Djoumessi. Il est président du conseil d'administration de Simencam. Ils organisent donc, une rupture de stock. C'est-à-dire, il prend le ciment, il vend en République centrafricaine, il écoule ça au Gabon. L'autre quantité qui était restée, il est parti cacher ça en Tui pour faire monter les prix. Face à la situation, on repart donc brancher Paul Biya. On lui dit, nous avons une crise, il n'y a pas de ciment et tout et tout. Puisque c'est un président qui est dans sa bulle, il ne sait pas que le gang de la Femania a déjà organisé son complot. C'est comme ça qu'il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Simé Meigné est ministre des Finances. Il saisit donc Simé Meigné pour dire, il faut débloquer des milliards, de l'argent, pour ravitailler les opérateurs économiques pour qu'ils importent le ciment. On vire cet argent à la Standard Chartered Bank. Et la première personne qui part récupérer, c'est Françoise Foni. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on saisit ces affaires aujourd'hui? C'est-à-dire que ce régime-là, il te donne et il reprend. Après avoir donc pris cela, elle commence à importer le ciment. Mais en ce temps, d'autres mains sont dans l'ombre. Mais Fouda, qui est à côté de Biya, sait qu'il doit se mettre dans le gombo et prendre la grosse part. C'est ainsi donc que comme son nom ne peut pas figurer, il prend donc Thierry Ndong. Il met son nom comme un grand opérateur économique qui n'avait jamais fait une affaire ni rien. Il était tout simplement pour chasser des petites choses, là, les petites primes récupérées et tout et tout. C'est lui qui commence donc, avec l'argent qui a été débloqué, à acheter, à faire importer les bateaux de ciment avec les taxes d'exonération. Et il place cela dans d'autres réseaux. Mais à la fin, il doit reverser à Fouda, au contre-amiral. Lequel contre-amiral sera doublé par le Thierry Ndong, puisqu'il avait une femme, maintenant que les milliards sont venus, les voitures, il se la pète, il va dans des boîtes de nuit, il dit, allez, vous donnez le champagne à tout le monde, personne n'entre plus, il danse seul, le soukous Dombolo seul, il prend toutes les filles, il prévoit d'ailleurs épouser une autre bêtise là, et tout, et tout, et tout. Il commence à faire fureur dans la ville. Les renseignements généraux vont donc informer Biya que son proche collaborateur a un autre collaborateur qui avait un badge pour le palais. Thierry Ndong avait un badge. Il entrait, il partait donner tout à Fouda. Bref, c'était Fouda, exactement comme maintenant. Pour se blanchir, il va dire à Paul Biya qu'il ne le connaît pas. Il ne connaît pas Thierry Ndong. Il va donc chasser Thierry Ndong. Et c'est ainsi que
dans leur guerre après avoir tout récupéré. Thierry Ndong va mourir dans des conditions très suspectes. Certains vont évoquer un AVC. Mais on parle qu'il a été éliminé. Mais ce qu'il y a, c'est que Thierry Ndong connaissait Mbapou, ou plutôt Mbapou connaissait Thierry Ndong. Et Mbapou connaissait ce que Thierry Ndong traitait avec Fouda. Voilà comment Mbapou entre dans le réseau. Et comme Fouda aime donc ces gens-là, derrière, on crée donc d'autres Fouda. Donc maintenant, il y a plusieurs comptes, il y a plusieurs Fouda. Parce que dans cette affaire-là, il faut savoir que comment est-ce que ces grands du palais volent de l'argent. C'est avec des liquidités. Donc l'autre faux Fouda, c'est lui qui est parti créer le compte. Puisque cet argent va tantôt, on retrouve l'argent au Qatar, au Sénégal, un peu partout. L'argent est déposé dans des comptes de telle sorte que ça fait 90 milliards dans des comptes au Cameroun. Est-ce que de vous à moi, un type comme Fouda, qui pourtant n'est pas un idiot, est-ce qu'il peut laisser des traces? Est-ce qu'il peut laisser des traces dans des, à partir des virements? Mais tu prends de l'argent, tu vas lui donner directement. Et il doit avoir un intermédiaire. C'est-à-dire que si c'est Mbapou, ce n'est pas toute la terre entière, tout le monde a ce numéro-là. Tu vas lui remettre cet argent. Mais comment tu vas remettre ça dans un compte? Ce qui signifie que si on n'a pas arrêté Mbapou avant, c'est parce que tous ces gens haut gradés étaient dans nos circuits. Cet argent, on ne peut pas mettre 90 milliards dans un compte et les services de renseignement du Cameroun ne vous interpellent pas. Ce n'est pas possible. Puisque je vous ai dit qu'il ne reste dans ce compte que 50 millions. Qui a enlevé tout cet argent-là? On va aussi nous dire que c'est toujours le faux compte amiral Fouda qui faisait les virements à gauche et à droite. Non. C'est que derrière le compte faux amiral, derrière l'amiral Fouda, les autorités les plus insoupçonnées du Cameroun ont créé leur réseau de trafic d'influence. On vous dit que voilà, on est parti voir OneXBet, 400 millions. On est parti voir tel autre, 600 millions. Attendez. C'est quel service de sécurité qu'il y a au Cameroun? C'est comme on peut vous dire, comme je disais tantôt, concernant l'histoire de Lucas à Yabacho. Quelqu'un vient au Cameroun, il fait les revues de troupes. Il passe dans des villages, il y a les grosses voitures et tout et tout. Vous ne parvenez pas à l'arrêter. Et vous partez dire que c'est en Norvège. C'est la Norvège qui l'a arrêté, pas le Cameroun. Là, il vient faire les revues de troupes. Là, il a son armée. Mais si les services de sécurité du Cameroun sont si incompétents, cela veut dire que le régime Biya ne tire sur rien du tout. Les gens ont peur d'eux, mais ils n'ont aucun renseignement. Mais comme ils ont tous les renseignements, en fait, c'est des gars. C'est des trafiquants. Et comme Chantal et Biya ont pu voir que tout le monde était mouillé, que le téléphone sonnait dans leur propre suite, ils ont dit arrêtez ça. Après, ils commencent à vous mentir. Oh, l'enquête est confiée à Bondo et quoi. Ça veut dire quoi? Il a qualité. Vous confiez l'enquête à la police. Vous confiez l'enquête à la gendarmerie. Puis au tribunal militaire. Mais vous partez créer maintenant un nouveau tribunal au palais. Mais comment ça va se passer? Et dans ce tribunal-là, est-ce que le colonel Akwa Bondo, c'est lui qui va juger
le contre-amiral Fouda, qui est son supérieur hiérarchique. Ça ne se fait pas. Donc ils sont en train de vous enfumer. Et ils veulent vous faire oublier ce scandale qui ne s'est jamais passé dans un pays normal. Parce qu'aujourd'hui, il faut se poser la vraie question. Où est le vrai Biya? Le type que Chantal se balade avec lui là, on peut faire comme ça. C'est le gars que je voyais à l'ouest là avec son sac là qui ressemblait à Biya. Moi je ne comprends pas comment aujourd'hui, tu vois Biya, il a beaucoup de cheveux, il marche tordu comme ça. Le lendemain, il est déjà tordu à gauche. Après, il a déjà les pieds inclinés comme ça. Après, il est déjà arqué. Après, il est dans mon sauté. Hey! Peut-être Chantal Biya nous a fabriqué des faux billards. Mais pour l'instant là, même la France, vous voyez donc, nous tous on est déjà confus. On vous dit qu'on ne sait pas si Paul Biya a disparu de l'hôtel de Genève. Hein. Subitement, on nous dit que Paul Biya est déjà en France. Après, Paul Biya a été vu à tel autre endroit. Après, on nous dit que Paul Biya fait déjà des promenades. Paul Biya fait des promenades depuis quand, même au Cameroun. Au palais de Tudi, vous avez vu Paul Biya faire des promenades. Donc, Paul Biya quitte le Cameroun pour aller faire des promenades à Paris. Et on ne sait même pas quel endroit de Paris. Ou bien à Genève. On ne sait même pas quel endroit de Genève. On dit que voilà, il est avec madame et tout et tout. Mais c'est quelle qualité de Paul Biya? Ou c'est un Chinois qui nous ont fabriqué? Ou c'est un Malien qui sont recrutés? Parce que l'histoire là, les gars là nous avaient déjà dit que tous les crimes qu'on voyait là ne se passaient pas au Cameroun. C'était au Mali. Puisque nous savons déjà donc que nous avons un faux contre-amiral que Paul Biya ne parvient pas à distinguer. Donc peut-être même l'homme qui est à côté de lui là, Chantal est venu avec un de ses cousins ou un de ses choix à placer là. Comme Paul Biya est tellement déjà fini, on lui a dit que voilà le contre-amiral Fouda. Peut-être le vrai contre-amiral Fouda même était attaché quelque part. Ou bien il a été exilé. Et maintenant l'autre faux contre-amiral, puis il a regardé. C'est toi le contre-amiral? Oui, excellence. Mais comment tu as grandi comme ça? Mais excellence, les années passent, donc je grandis. Ah oui. Donc il dit quoi? Non, excellence, je vais vous donner, je vais vous appeler au téléphone pour vous dire ce qui se passe. Un chef de l'État, on avait enlevé les cuisiniers de Paul Biya pendant le Covid. Paul Biya ne s'est même pas rendu compte. C'est moi qui ai informé Paul Biya que ton cuisinier là a été enlevé, il a déjà été tué. On a enlevé le pilote de Paul Biya. Il moisissait à côté. Son salaire ne passait plus. Paul Biya n'était même pas au courant que ce n'est plus son. Ce n'est plus que c'est. Il ne savait même plus qu'il avait un pilote comme ça là. Donc, profitant de ça, Chantal peut nous organiser n'importe quoi de telle sorte que on peut rester comme ça là. 2025, le faux Paul Biya, on nous déclare qu'il a passé l'élection présidentielle. Alors que c'est le fils de Chantal Biya qu'on a déjà porté, on fait seulement qu'il porte le masque là, on lui dit marche comme ça, mets le pied ici. Après on dit que c'est Paul Biya. En 2035, on revient avec l'autre fils de Chantal Biya. On fait sortir Amoubelinga de la prison. On dit allez, avec tes imitateurs de voix là, viens faire Paul Biya. Mais le Cameroun, au moment où il est, ne ressemble pas à un État. Ou plutôt c'est un État voyou. Lorsque toutes les institutions sont gangrénées, lorsque vous avez des hommes des forces armées qui sont tous corrompus, ou presque la totalité, lorsque vous avez des ministres qui sont une
uniquement des pilleurs, des détourneurs de fonds publics. Lorsque vous avez une épouse qui ne fait que se gaver, détourner de l'argent, et finalement, vous vous dites, qu'est-ce qui va sauver ce pays-là? Il ne faut pas souhaiter la mort de Paul Biya, du faux Paul Biya. Il faut juste seulement être prêt à balayer tous les Paul Biya, tous les Joseph Fouda contre-amiraux, tous les faux généraux qui ont parlé là. Tous sont faux. C'est un régime de faussaires. Il n'existe pas de vrai Paul Biya. Il n'existe pas de vrai contre-amiral Fouda. Tous sont du faux. Il faut les chasser en 2025, c'est tout. Chassez-les. On ne connaît plus le vrai Paul Biya, c'est fini. Le type qui sera là au stade, mais, ou bien ils vont aller recruter un Indien pour venir présider la finale et tout et tout et tout. Ils vont peut-être recruter je ne sais où et tout ça, les Chinois vont fabriquer ça. Chassez les faux Paul Biya, c'est tout. Chassez-les. Vous n'avez rien à attendre de votre justice, vous n'avez rien à attendre de ces faux militaires-là et tout ça. Non, c'est une honte absolue. Et ne parlez plus de que Paul Biya est malade, mais il est un grand corps malade, c'est tout. Et on ne peut pas diriger un État comme le Cameroun, où il y a des jeunes, qu'avec des vieillards coulants, qui ont 10 minutes ou 30 minutes de lucidité par jour. Ou alors qui sont manipulés par leur épouse. Ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé avec Robert Mugabe, ce qui s'est passé avec les Bourguiba, ne devrait pas continuer sous vos yeux au Cameroun. 2025, mettez fin à ça.